En ce 24 octobre 2009, 100 ans après le Jeudi noir de 1929, deux jeunes lycéens du lycée Saint-Louis en Charente-Maritime nous présenteront le sujet de la plus grande crise du XXe siècle. La crise de 29, une source de progrès économiques et sociaux pour les pays industrialisés, développés, occidentaux. Dans un premier lieu, nous allons voir les aspects économiques de la crise. Le 24 octobre 1929 a lieu le krach boursier de Wall Street, où la demande diminue fortement et provoquera une grande crise économique. Cette crise touchera le reste du monde, notamment les pays industrialisés, développés occidentaux. Voici le. Par exemple, cela engendrera la fermeture de la plus grande banque d'Autriche, Creditanstalt. En 1929, les États-Unis possédaient 45% de la production industrielle mondiale. Or, l'offre était plus importante que la demande et une surproduction a eu lieu. Pour exemple, le lait invendu était jeté dans les ruisseaux en grosse quantité. Les voitures étaient détruites et le blé était balancé dans la mer. Voyant cela, les investisseurs paniquent et vendent rapidement leurs actions. En 22 jours, la chute des valeurs industrielles était de plus de 40% depuis le Jeudi noir. Suite à cela, les établissements font faillite. En 1929, ce sont 600 000 établissements qui ferment. En 1930, 1300 ferment et en 1931, 2300 font faillite. En ce qui concerne les entreprises, en 1929, ce sont 29 000 entreprises qui ferment. En 1930, 26 000 font faillite et en 1931, 28 000 entreprises mettent la clé sous la porte. Cela est dû au fait que, par exemple, 4 fois moins de voitures ont été vendues en 1932 et les industries ont dû diminuer de 30% leur production, comme on voit ici. Concernant le monde agricole, c'était 60% de production en moins. Les droits de douane étaient de 54%. Les chiffres montrent que les États-Unis ont été touchés puisque son PNB, produit national brut, en 1929 était de 104 milliards et a été divisé de 1,8 en 1933, soit 56 milliards. Le Jeudi noir, le 24 octobre 1929, symbolise la crise boursière et marque le début de la Grande Dépression. D'autres jours, comme le 28 octobre, le 29 octobre, ont eu lieu et sont caractérisés comme jour noir. Mais le Jeudi noir marque avant tout le début d'une crise. Le Jeudi noir est le jour où les investisseurs paniquent et vendent toutes leurs actions et provoquent un effondrement de la bourse. À la suite de cela, les actions perdent en quelques jours 43% de leur valeur. Voici le Black Tuesday, qui est le Jeudi noir en français. Seconde partie, nous constaterons que la crise a également été une crise sociale. Suite au Jeudi noir, le chômage a augmenté de façon fulgurante ainsi que la misère. Un quart de la population aux États-Unis était au chômage. Mais cette crise a eu un impact notamment dans les pays industrialisés développés occidentaux. Le nombre de chômeurs dans le monde en 1932 était de 40 millions. Aux États-Unis, en 1933, on comptait 12 millions de chômeurs. En 1934, une grande manifestation a eu lieu à Chicago ainsi qu'en Grande-Bretagne. Si les chômeurs manifestaient, c'était notamment pour obtenir une indemnité suite à leur licenciement. Tout cela causa une modification des mentalités. Par exemple, le taux de natalité en Allemagne et en Australie a chuté de 20%. Cela a également causé la remise en cause du libéralisme. Cette crise sociale a surtout touché la classe moyenne, telle que les agriculteurs ou encore les rentiers. À présent, nous allons voir les progrès suite à cette crise. Les progrès suite à cette crise ont été multiples. Il y a eu la création monétaire mondiale de l'Occident. La création monétaire est le processus par lequel la masse monétaire d'une zone économique est augmentée. La masse monétaire, quant à elle, est une mesure de la quantité de monnaie dans un pays ou une zone économique. De plus, afin de faciliter le commerce international des accords du GATT,
qui sont les accords généraux sur les tarifs douaniers et le commerce. Ils sont mis en place en 1947. Durant cette crise, des soupes populaires se sont développées petit à petit, accueillant de plus en plus de gens, comme on le voit ici. Ils permettent de nourrir les chômeurs et personnes n'ayant plus de quoi survivre. Elles permettent d'éviter la famine. Des progrès techniques tels que l'automobile et le pétrole en 1950 sont des facteurs qui ont relancé la croissance. Le pétrole a permis un accroissement des capacités de production. C'est la croissance extensive. Les progrès technologiques ont permis un accroissement de l'efficacité des facteurs de production. C'est la croissance intensive. Le graphique que nous allons maintenant étudier est un graphique sur une hypothèse sur le fonctionnement de l'économie. Il montre une expansion, puis vient alors une crise. Cette crise provoque alors une récession qui, jusqu'à une reprise, causée par exemple par une innovation ou une invention, permettra de reprendre son ascension. Désormais, nous allons voir un schéma synthétique de la crise de 1929. Comme on peut le voir, la crise commence aux États-Unis. Survient alors une panique boursière, notamment à New York. Les banques sont donc touchées. Les Américains, voyant cela, retirent leurs capitaux placés en Europe. La crise touche alors l'Europe et ses colonies, et donc se propage dans le reste du monde. Les banques étant touchées accordent beaucoup moins de crédits. Les petites entreprises, en ayant besoin, font faillite. Il y a alors une première vague de chômage. Les quelques chômeurs ne peuvent donc plus consommer. Cela provoque donc une surproduction, puisque les entreprises gardent la même production qu'auparavant. Il y a donc une faillite des entreprises qui ne vendent plus de produits, et donc de nouveaux chômeurs. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle analyse politique. Au revoir.